que de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oui, mes très chers voisins, Julie est là. Oui. La cantatrice Natacha aussi. Ah, ça va vous... Le roi du poulet Thomas, Jean-Marc aussi, et notre Donald Trump de Mazamet, Lolo Cabral. Ça y est. Ça y est, c'est parti. Oh, je suis rassuré, tout le monde est présent. Vous avez vu l'actu, nous avons encore des tensions avec le Rwanda. Et pour une fois, ce n'est pas notre faute. Ah oui, attention à vous, oui, là, ouais. le cran est à cran. Vous avez vu que le Rwanda punit la France en lui interdisant de venir aux 20 ans du génocide à la cérémonie. Écoutez, franchement, je trouve la punition absurde. Un anniversaire de génocide, c'est pas l'événement le plus joyeux qui soit où on a envie d'assister. Qu'on vous retire vos places pour la finale de la Coupe du Monde au Brésil. Oui, ça c'est une vraie punition. Hein ? Mais un anniv de génocide, franchement, c'est vrai, Julie Thomas, non ? Quoi ? Pour punir un ado, on lui enlève sa PlayStation, on lui dit pas t'iras pas à l'enterrement de mamie. Hein ? Enfin bref, fâchons-nous avec d'autres personnes, c'est parti pour les titres. On y va. Politique, Éric Zemmour a choqué en associant le retour de Ségolène Royal au départ concomitant de Valérie Trierweiler. C'est insensé, puisqu'on sait bien que depuis l'épisode du scooter, François Hollande sait gérer deux femmes en même temps. Non, je ne suis que fiel, pardon. Ah oui, là, c'est du fiel, là, oui. Pardon. Alors, commerce, avec des objets et morceaux du Titanic qui vont être vendus aux enchères. Voilà une bien bonne nouvelle pour les familles du Boeing, malaisien. Oh non, pas ça. Ah, mais si, non seulement on pourra retrouver sûrement des affaires on retrouvera sûrement des affaires à leurs proches, mais en plus ils se feront de l'argent le vendant aux enchères avec. Oh là là, stop. Oui, mais ça console quelque part, ça console. Football, Nicolas Anelka, 35 ans, a été transféré dans un nouveau club au Brésil. Au Brésil, oui, bon, bah écoutez, c'est bien qu'il retrouve un club avec ses problèmes de quenelle. Mais en même temps, c'est pas la première fois que les Brésiliens accueillent les vieux antisémites. Ils l'ont beaucoup fait, vous savez, après la guerre. Oui. Oh, celle-ci est là violente. là Non, c'est l'Argentine, je crois, plus que le Brésil. Oui, Enfin, je ne oui, sais c'est plus. vrai, en plus, ouais. L'Amérique du Sud, voilà. Allez. Musique. La SNCF aurait voulu faire interdire le dernier album d'Elisa Tovati. Ouais. Ah bon ? Oh, la SNCF a le pouvoir de faire interdire les disques maintenant. Ah bah alors, écoutez, les gars de la SNCF, j'ai une liste. Si vous pouviez faire interdire le dernier Noah, puis également, tiens, l'hommage de Jennifer à France Gall, ce serait cool, les gars. Hein, et puis, chers amis de la SNCF, je vous rappelle qu'Elisa Tovati fait des albums depuis au moins 10 ans. C'est avant qu'il fallait l'interdire. Une fois de plus, la SNCF est en retard. Allez. Voilà. Allez, à vous, Julie. On a plein de nouveaux amis, vous Ah avez oui, vu ? grâce à vous. Merci encore, Stéphane. Hein. J'embrasse. Allez, à bientôt. Il nous manquait le petit rire, effectivement. L'actualité politique est donc marquée aujourd'hui par le discours de politique générale de Manuel Valls cet après-midi. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quels sont vos sentiments sur les débuts de Manuel Valls ? Écoute, excellent. Ah bon ? Ah ouais, vous avez vu sa première mesure Il Quoi a été gueulé en cuisine. Il a dit on ne peut pas faire du poisson. Ah, oui. je vais vous bien. l'imitez Voilà. bien, On ne peut hein, pas ouais. faire du poisson. On Ah, peut bravo. pas, Quelle belle imitation. Oui, les oméga 3, il a dit fini le poisson, on veut du steak. Et puis moi le gluten. Il est comme ça, chacun a ses allergies. Lui, il n'aime ni les robes ni le gluten. Alors, avec le discours de politique générale de Manuel Valls, c'est une grosse journée pour la gauche. Quel est votre programme à vous aujourd'hui, d'ailleurs ? Alors moi, ce matin, j'ai... Attendez. Alors, j'ai rien, puisque j'ai vous. Oui, bah, c'est pas rien, merci. De dire j'ai rien, oui, c'est pas rien, vous avez raison, pardonnez-moi, c'est très inélégant de ma part. Enfin, donc j'ai rien jusque midi. Bon, on va dire ça. Et après, j'ai déjeuné avec le nouveau Premier ministre, Manuel Valls. Ah, à l'Élysée. Non, parce que comme lui il bosse, je vais me déplacer. Ça évitera de lui faire perdre du temps. Donc j'irai dans à les Matignon. embouteillages, bah oui, c'est pas mal. Et cet après-midi, alors, monsieur Hollande ? Alors mardi, Oui. je regarde mon agenda. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, mardi après-midi, j'ai suivre le discours de politique générale de Manuel Valls, que je sache à peu près où on va quand même. Hein. Oui, bah oui. Et après, donc, j'ai entretien. Ah oui, bah oui, entretien avec Omar Bongo, qui est en visite en France. Non, c'est Manuel Valls qui va s'occuper de... Ah d'accord, de l'entretien. ah bon. Non, moi j'ai entretien de la BX présidentielle.
Dans la cour de l'Élysée, je vais faire les jantes pour m'occuper un peu du coup. Parce que c'est important que ma Citroën brille, monsieur Cabrol, à côté de la Rolls-Royce de Marc Borgo. Bon, vous avez beaucoup Pour à soigner faire. l'image de la France. Ah oui, on va vous laisser à vos occupations alors, monsieur J'en Hollande. prie. À bientôt. Et on va parler maintenant du retour en grâce de Ségolène Royal. Alors, dans le JDD, vous avez déclaré, Madame Royal, le premier défi, c'est l'isolation thermique des logements. Oui, voilà, c'est cela. C'est ça. Je suis une sorte de Julien Courbet. Vous l'avez noté, monsieur Morandini, au gouvernement. Mon ministère, c'est art et fenêtre. Bon, alors, en dehors de l'isolation thermique, quels seront vos grands axes pour l'écologie? Alors, les grands axes, Oui. eh bien, premièrement, la suppression, et c'est bien légitime, la suppression totale des centrales nucléaires à l'horizon de 2024. Bon, et deuxièmement? Là, eh bien, alors, deuxièmement, mon objectif sera la suppression totale de Manuel Valls au poste de Premier ministre à l'horizon de 2015. Ah, déjà, oui. Puis la suppression totale de François Hollande à l'horizon de 2017. Ah, mais c'est gouvernement de combat, hein, je vous le rappelle. Moi, je suis Kill Bill. Moi, je vais Ouais, les dis tuer les uns après les autres. Isolation des fenêtres. Tu vas voir si je vais passer ma vie à isoler les fenêtres, François. On vous fait confiance. Allez, bon courage, Madame Faut pas que j'y Royal. passe un coup de chiffonnette au carreau aussi. Vous passerez faire les miennes hein, chez moi, merci. Ségolène Royal s'est donc déclarée opposée à l'écotaxe. Et vous, Martine Aubry, vous êtes pour ou contre? Écoutez, Oh là. Martine Aubry Martine Aubry Pardon. Écoutez, je suis un diesel, pardonnez-moi. J'ai besoin de me chauffer un petit peu. Personnellement, comme Ségolène, je ne suis pas pour l'écotaxe, pardonnez-moi. Pas pour. Pas pour, oui, non, d'accord. Mais pourquoi? Pas pour du tout, pas pour. Non, mais dites-nous pourquoi alors. Pourquoi? Pas pour, parce que justement, je suis un diesel. Sous prétexte que Bah oui. j'aurai des émissions de gaz, on veut m'appliquer. Oh là là, Je suis un diesel. On veut m'appliquer, n'allez pas chercher midi à 14. non, à peine, veut- à peine. M'appliquer l'écotaxe sur ma propre personne. Je ne suis pas pour, je le dis, je le répète, pas pour. Oui, on a bien compris, oui. Merci Martine Aubry. Allez, un mot de football maintenant. Le PSG a battu Chelsea, 3-1 au match aller. Match retour ce soir. Laurent Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, tout semble facile pour le PSG, on peut dire ça. Vous savez, je pense... Oui, je pense parce que j'ai des lunettes. Oui. Chelsea est une équipe extrêmement forte. Il faut le rappeler à vos auditeurs qui Oui. nous regardent. Parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Mais ça aurait pu être pire. On aurait pu tomber, comme vous d'ailleurs, sur les Espagnols. Comment ça, comme nous? Écoutez, ne faites pas l'innocente. Anne Hidalgo, maire de Paris. Manuel Valls, Premier ministre. Ça prouve que dès qu'on tombe sur les Espagnols, ça devient moins facile. Et est-ce que vous envisagez des recrutements au PSG, Laurent? Écoutez, en termes de recrutement, nous sommes sur le dossier Pierre Moscovici pour le faire entrer au PSG. Pierre Moscovici, l'ancien ministre du budget au PSG? Oui, Pierre Moscovici, comme ça, au PSG, Qatar PSG, pour une fois, Pierre Moscovici gérerait un budget avec de l'argent. Ça le changerait de la France. Ah ben, dis donc. Merci Laurent Blanc, bonne chance pour ce soir alors. Je vous en prie. Pour terminer, une petite info parisienne. Si vous êtes à Paris, vous avez vu que l'Arc de Triomphe s'offrait un lifting. Vous avez vu les échafaudages tout autour du monument. Pierre Fula est sur place pour nous. Bonjour Pierre. Oui, chère Julie, effectivement, bonjour à vous Thomas, the king of the chicken. Vous l'avez dit, l'Arc de Triomphe s'offre un lifting, cela dit, on est rassuré, ce n'est pas le chirurgien esthétique de Régine qui s'occupe des travaux. Oh, mais enfin Pierre. Oui, écoutez, il a malencontreusement raté l'appel d'offres, et Régine aussi, au passage. Oh. Ah mais ça, quand on rate un chantier, Monsieur Morandini le sait, ça vous poursuit un moment. C'est sûr que l'Arc de Triomphe avec un énorme renard violet sur la tête, ça aurait pas été terrible. Pierre Fula. Merci Nicolas Canteloup. Édouard Balladur, vous êtes là, monsieur le Premier ministre? Oui, je vous écoute, monsieur Soto. Oui, on a entendu tout à Bien l'heure. votre reportage sur les poulets. Ah, décidément. C'était capital Content
content que ça Jean-Gernier, vous ait faut le plu. dire, voilà. Dites-moi, Monsieur le Premier ministre, on a entendu tout à l'heure Michel Rocard qui nous racontait sur Europe 1 comment lui, il avait préparé, vécu son discours de politique générale. Vous, votre discours, on dit souvent que c'était le plus, comment dire... Chiant. Bon, allez-y, je sais que vous avez un discours policé, mais vous pouvez dire le mot. Oui, j'ai le souvenir, j'avais été très chiant. Autant Madame Polony le sait, autant d'habitude je suis pénible. Oui. Autant là j'avais réussi à être chiant direct. Ouais. William Shakespeare Ah oui, disait Balladur is stacking, the assembly is sleeping. Shut up Jean-Pierre, ça veut dire ta gueule en Shakespeare. Bon, bah, on va vous laisser. Merci, Édouard Balladur. Merci, Jean-Pierre Elkabbach. Merci, Ouais, il a- Nicolas Canteloup, surtout.